Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une idée de gâteau de fête en forme de sapin de Noël. Sa décoration est un vrai jeu d'enfant. Vos invités vont apprécier sa fraîcheur et sa gourmandise. C'est une recette facile à faire et comme je dis toujours, à la portée de tous. Pour la génoise, on aura besoin de 6 œufs, 145 g de farine, 120 g de sucre, une cuillère à café de levure chimique et 70 g d'huile. Dans un saladier, on va séparer les blancs et les jaunes. Ensuite, on va venir les fouetter et quand ils commencent à mousser, on va ajouter le sucre progressivement tout en continuant de fouetter jusqu'à obtenir une meringue brillante. Maintenant, j'incorpore les jaunes d'œufs tout en continuant de fouetter. J'ajoute la farine tamisée et je mélange délicatement au fouet à la main, de haut en bas, jusqu'à ce que la farine soit bien absorbée. Maintenant, je verse l'huile. Ça peut être de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol ou bien de l'huile de pépins de raisin. Et je continue de mélanger toujours délicatement de haut en bas. Et l'appareil à génoise est prêt. Je prépare une grande plaque rectangulaire. J'ai préparé un patron, donc j'ai dessiné un sapin qui me servira pour découper ma génoise. J'ai divisé l'appareil à génoise en deux, donc ça c'est une première partie et je la verse sur du papier cuisson. Je l'étale de manière à avoir un rectangle pour pouvoir découper ensuite le sapin. Et on va faire ça 2 fois pour avoir 2 couches de biscuits génoises en forme de sapin. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson à 175 degrés, toujours dans un four préchauffé. La voilà tout juste sortie du four, je la laisse refroidir. Et maintenant je cuis la deuxième partie de la génoise. Une fois mes 2 génoises cuites et refroidies, je retire le papier cuisson. Je dépose mon gabarit et ensuite découper la génoise. Et bien sûr, on ne jette rien, les chutes, ce sera pour la dégustation. La deuxième génoise est bien moelleuse, je la laisse refroidir avant de la découper. On prépare la crème diplomate et on commence par faire une crème pâtissière avec 50 centilitres de lait, 60 g de maïzena, 4 jaunes d'œufs, 90 g de sucre.
Je vais parfumer la crème pâtissière avec un zeste de citron et 2 sachets d'infusion à la fraise. Dans une casserole, je commence par faire bouillir le lait. En attendant, dans un saladier, je verse les 4 jaunes d'œufs et le sucre et je fouette énergiquement. Ensuite, je verse la maïzena et je mélange bien. Quand le lait arrive à ébullition, j'y dépose mes 2 sachets d'infusion ainsi que le zeste de citron. Vous pouvez remplacer le zeste de citron et les infusions par de la vanille, une gousse de vanille ou de l'extrait de vanille. Je laisse infuser 5 bonnes minutes et ensuite je retire mes 2 sachets d'infusion. Je verse un tiers du lait que je filtre pour retirer les zestes. Ensuite, je mélange bien. Je reverse dans la casserole et je mets le tout à cuire à feu moyen sans cesser de remuer pendant environ 3-4 minutes jusqu'à épaississement. Je filme la crème au contact et je la laisse refroidir au frigo. Pour la crème fouettée, il nous faudra 20 centilitres de crème liquide entière et 2 cuillères à soupe de sucre glace. Je commence par fouetter la crème au batteur électrique et quand elle commence à légèrement s'épaissir, je rajoute le sucre glace et je fouette jusqu'à obtenir une belle crème fouettée. Ensuite, je récupère la crème pâtissière, je vais la détendre un peu au batteur électrique ou vous pouvez le faire au fouet à la main. Je vais y mettre environ 3 cuillères à soupe de crème fouettée pour la détendre un peu. Je mélange au batteur et ensuite j'incorpore le reste de la crème fouettée. Et là, cette fois, je vais mélanger à la maryse de haut en bas. Et c'est la crème fouettée qui va apporter de la légèreté à notre crème diplomate. Sur un plat de service, je dépose la première couche de génoise. Pour pocher la crème, je choisis une douille ronde. Je vais mettre la crème diplomate dans une poche que je glisse dans un verre doseur pour que ce soit plus facile et pour ne pas s'en mettre plein les doigts. J'imbibe la génoise avec de la gelée de coin avec un petit peu d'eau. Vous pouvez remplacer par un sirop avec du sucre ou du jus d'orange. Maintenant, je vais pocher ma crème diplomate. Je commence par les contours du sapin. Et je poche à l'intérieur. Pour apporter de la fraîcheur, je dépose des suprêmes de mandarine. Vous pouvez les remplacer par des fruits rouges comme les fraises, les myrtilles, les framboises ou les fruits de votre choix. Vous pouvez faire un mix. Maintenant, j'imbibe la face interne de la deuxième génoise et je la dépose par-dessus.
Et avec le reste de la crème diplomate, je poche le dessus du gâteau. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer le dessus du gâteau. J'ai fait des petits biscuits de Noël. Je vais également y mettre quelques petits bonbons. Vous pouvez aussi y mettre des fruits. Bref, vous décorez selon ce que vous avez et selon vos envies. Et c'est pareil pour la forme du gâteau, laissez libre cours à votre imagination. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un gâteau qui est vraiment facile à réaliser et vous voyez, il est à la portée de tous. Alors n'hésitez pas à faire vous-même votre gâteau de fête. Je vous souhaite de bons préparatifs et de belles fêtes de fin d'année. Bisous, ciao!